Moi, je l'enregistre, puis... Donc, voilà, on ouvre la séance du 19 décembre 2025. C'est une séance extraordinaire du conseil municipal. On constate la validité de l'avis de convocation et on ouvre la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Robert propose, appuyé par Lynn. Tout le monde est d'accord? Pas de problème. Merci beaucoup. Tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation. Il n'y a pas de renonciation à signer. L'ordre du jour aujourd'hui est assez simple. Constatation de la validité, renonciation de l'avis de convocation en point 2. En point 3, adoption de l'ordre du jour. En point 4, les sujets à discuter sont au nombre de 2. L'adoption du règlement 345-2025. En 4.2, l'adoption du règlement 346-2025. Ensuite, une période de questions sur ces 2 points-là uniquement, suivi de la clôture et la levée de la séance. Est-ce que c'est l'adoption de l'ordre du jour? Merci, Robert. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Florian, appuie. C'est bon pour tout le monde? Parfait, merci. Vous avez lu les documents au point 4.1, adoption du règlement 345-2025 qui modifie le règlement 329-2024, qui est celui-là pour la dépense de 210 000 pour l'achat des terrains pour le développement. Tout le monde a eu le temps de voir les effets du règlement et de poser des questions s'il y en avait. Est-ce que vous avez des questions de plus à l'instant? J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Elisabeth, appuyée par Lynn. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Super. En 4.2, l'adoption du règlement 346-2025 qui modifie celui-là, le règlement 330-2024, qui était pour la dépense d'1 700 000 pour le développement des infrastructures du développement domiciliaire. Même principe que tantôt. Tout le monde a eu le temps de lire tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout est beau. Non. Robert propose l'adoption de ce règlement appuyé par Lucie. C'est super. C'est beau pour tout le monde? Parfait. Est-ce qu'il y a une période de questions du public? Est-ce que vous avez des questions en lien avec ces 2 sujets-là en particulier? C'est Ouais, qui différencie ça par rapport à ce qui a déjà été adopté. Il me semble qu'il n'y a jamais eu rien d'adopté pour payer le paiement. Oui, il y avait un règlement d'emprunt qui était le règlement d'emprunt 330-2024 et l'autre règlement d'emprunt qui prévoyait 329 qui, je vais passer la balle à Hermel. Si, Il y a eu 2 règlements d'emprunt qui ont eu lieu à l'été 2000. Il y a eu 2 règlements d'emprunt qui ont eu lieu à l'été 2024. Règlement 329 pour un montant de 210 000 pour l'acquisition des terrains. Deuxième règlement d'emprunt qui était le numéro 330, un montant de 1 700 000 pour les travaux d'infrastructure en lien avec la canalisation, la création des rues du développement. C'est ce qui a été adopté. On a reçu le montant. Les travaux sont somme toute terminés en soi. Toutefois, il y a une volonté du Conseil qui a été exprimée que les montants de ces remboursements soient remboursés, que ces emprunts soient remboursés par une tarification applicable sur les terrains visés dans le développement et non pas par l'ensemble de la collectivité de la municipalité de Notre-Binière. Par conséquent, afin de se conformer à cette volonté exprimée par les membres du Conseil, il y a des ajustements réglementaires qui doivent avoir lieu, que moi j'ai constaté, et c'est dans ce contexte qu'il y a 2 règlements modificatifs qui modifient des règlements d'août 2024 qui avaient été adoptés initialement le 14 août 2024. C'est dans ce contexte. Puis par conséquent, lorsqu'ils vont être officiellement acceptés, parce que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation devra donner son accord par la suite. À ce moment-là, lorsqu'il va y avoir la vente des terrains de ce développement, il va y avoir l'équivalent de 2 taxes pour rembourser, de 2 tarifs et non pas des taxes, au sens de la loi, pour rembourser ces 2 emprunts. On parle d'un tarif qui est aux environs de 5,75 $ le pied carré ou de 62 $ le mètre carré, parce que dans la réglementation, on fonctionne avec le système métrique. Oui. C'est les 2 emprunts. C'est les 2 emprunts. 575, c'est pas juste 1 million. C'est les 2 montants. Ah, je pensais que.
Ça veut dire que quand ils nous ont parlé, qu'ils ont présenté, ils parlaient de 90 000 pour un terrain, là, ça va être bien plus. Non. Non. C'est à ce niveau-là, ce qui s'est produit, ce qui a été mentionné initialement, je n'étais pas présent. Mais à titre d'exemple, je reprends, je ne voulais pas vous couper la parole, je m'excuse. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais lorsqu'on parle d'un terrain dans le développement qui peut valoir quelques dizaines de milliers de dollars, on tenait déjà compte, on étant la municipalité de Lotbinière, tenait déjà compte des coûts d'infrastructure et des coûts d'acquisition du terrain. Fait que par conséquent, ce n'est pas une majoration des prix du terrain par rapport à ce qui est annoncé. C'est uniquement d'un point de vue légal pour la perception du tarif et l'application au remboursement des deux emprunts. Les Oui. coûts des terrains qui vont justement sortir bientôt. Là, quand tout ça va être complété, on pourra procéder à la vente. Ben, ça va être dans la moyenne de ce qui se fait autour. Là. On a regardé les autres développements autour, là, puis le coût des terrains va vraiment être dans la moyenne de ce qui se fait autour. Là. Il n'y aura pas. Oui. Non, justement, le prix du terrain va être basé sur cette tarification-là. Pour que le coût que ça va coûter à l'acheteur va être le coût d'un terrain normal là, et usuel par rapport aux autres terrains autour puis aux autres. Ouais. Ouais. Est-ce que ça sera pas beau? La tarification, elle est unique. Ce n'est pas de taxation, mais bien une tarification. Ouais. C'est-à-dire, lors du prix d'achat, le coût des infrastructures est inclus. Pour vous donner un exemple, là, dans plusieurs municipalités, ça va être un développeur privé qui va faire les développements. Lorsqu'il vend les terrains, il vend les infrastructures avec. À la municipalité de Lotbinière, on a acheté des terrains, on a fait les infrastructures. Quand on va vendre les terrains, puis également pour les propriétaires limitrophes qui ont été rencontrés, là, ceux qui sont concernés, le coût des infrastructures va être perçu par voie de tarification pour faire un parallèle avec ce qui se fait ailleurs. Mais c'est un coût unique lors de l'acquisition du terrain. Mais les propriétaires du terrain, ils vont payer cette tarification-là vu que ils vont profiter des infrastructures, c'est eux autres qui vont vendre les terrains. La façon que ça procède, les propriétaires du terrain, les propriétaires des terrains, actuellement, il y en a une majorité qui sont détenus par la municipalité. Pour ceux qui sont des terrains, c'est des terrains à construire, c'est important de le préciser. Les propriétaires privés, lorsqu'ils vont construire ou ils vont les vendre pour construire, c'est l'acheteur de ces terrains qui va payer le tarif. En d'autres mots, on ne demande pas aux propriétaires actuels de débourser le montant. C'est lorsqu'ils vont le vendre, le petit terrain, c'est à ce moment-là que le notaire va s'assurer de percevoir cette tarification et de la remettre à la municipalité. Puis quand je dis cette tarification, c'est deux tarifs parce qu'il y a deux ans. Et en attendant, c'est la municipalité qui va payer. Donc, c'est tout pour ça. Mais de façon temporaire parce qu'on va se rembourser avec les montants de la vente. Il veut vendre. Parce que là, il n'y a pas d'avantage. Il fait un peu d'argent, mais tu sais, on ne le pénalise pas de ne pas vendre. Il paye rien. Ben, il y a les. Nous, je ne suis pas sûr. Il y a la taxation. Il va quand même payer une taxe qui est basée aussi sur les terrains vacants, desservis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aussi, il y a un avantage pécunier. C'est des terrains à construire. Fait qu'il y a un avantage pour les propriétaires, soit de construire dessus ou de les revendre, en tout cas en règle générale. Mais il va de soi que c'est discrétionnaire au dit propriétaire de décider du moment de la vente. Puis au niveau de la municipalité, l'intention, c'est de pouvoir procéder rapidement à la mise en vente de ces terrains parce qu'on a des entités qui ont démontré un intérêt et on souhaite concrétiser le tout le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est peut-être un peu à part de ça, mais sur ce terrain-là, est-ce qu'il va pouvoir y avoir des bigénérations? Ça va être au niveau de l'urbanisme puis du CCU, c'est ça qu'on. Ils sont en processus là, de. Mais c'est prévu qu'il va y avoir. Ben, il y a des. Il y a des. Ouais, ça, il y a des places prévues pour du multilogement, il y a des endroits prévus pour du duplex.
Puis pour du bigénération, ben, ça va dépendre. Tu sais, moi, j'habite dans une bigénération, là, puis j'ai connu la réglementation autour de ça, puis on est en processus de faire évoluer cette réglementation-là. Donc, il va juste falloir, si dans l'échéancier d'évolution de cette réglementation-là, ça peut se faire avant que les gens achètent et demandent le permis, ben oui, ça va pouvoir se faire. Oui, il y a la volonté de ça, là. La volonté est là, puis ça, ben, c'est dans l'échéancier qu'on va voir comment ça va s'arrimer, là, mais la volonté est là. Ouais. Oui. 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 Ouais. Deux cottages collés ou deux contre l'autre. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai vendu une maison. C'est là que tu prends le verre et que tu écoutes. J'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public par rapport au sujet à l'ordre du jour? De toute façon, après, on peut rester jaser de d'autres choses aussi si vous voulez. Non, de la levée de la. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est ça, on est rendu à lever la séance. Robert, demande de lever l'Assemblée. À 19h11. À 19h11. Ça a bien été. 11 minutes. Merci à cette grande assemblée d'être présente pour cette séance extraordinaire. Et ouais, ben ça, on peut jaser là, encore si vous avez d'autres questions. Là. Je vais juste fermer l'enregistrement de ça. On n'est plus dans. Excusez-moi. Par quel bout on va commencer?